Quelle perspective pour la République démocratique du Congo après la victoire de Donald Trump? La réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2024 suscite de diverses spéculations sur les implications pour les relations internationales, notamment avec la République démocratique du Congo. Pour analyser ces perspectives, il est essentiel de revenir sur les dynamiques de relations bilatérales lors de son premier mandat et d'examiner le signe qui pourrait influencer son approche pour son deuxième mandat. Sous la présidence de Donald Trump, les relations entre les États-Unis et la République démocratique du Congo ont été marquées par un certain désintérêt par rapport à l'approche multilatérale et diplomatique des administrations précédentes. Trump s'est concentré sur la réduction de l'engagement américain en Afrique, optant souvent pour une politique de l'America First et une réduction de l'aide étrangère aux pays africains, y compris la République démocratique du Congo. L'administration Trump a pris des positions parfois critiques envers certains dirigeants africains, mais sans approfondir une politique active envers la République démocratique du Congo. La dégradation de la situation politique et des droits de l'homme en RDC, en particulier pendant les élections de 2018 et les tensions autour de la gestion du pouvoir de Joseph Kabila, n'a pas attiré une attention particulière de la part de Washington, contrairement à d'autres crises en Afrique. Sous Trump, les États-Unis ont réduit leur soutien à des initiatives humanitaires et de développement à travers plusieurs programmes. Toutefois, certaines initiatives ciblées en matière de santé publique, notamment pour lutter contre l'épidémie Ebola, ont persisté bien que de manière systématique. Cela a renforcé l'idée que même si Trump ne se concentrait pas sur l'Afrique de manière générale, certaines interventions spécifiques ont eu un impact positif. La RDC est un acteur majeur dans l'exploitation de minéraux stratégiques comme les colbats, l'or et les cuivres, a également vu des entreprises américaines et des intérêts privés chercher à sécuriser l'accès à des ressources. Cependant, Trump n'a pas fait de la RDC une priorité en matière de diplomatie économique, laissant ces domaines au secteur privé et à une concurrence croissante avec la Chine qui a renforcé son influence en Afrique, particulièrement en RDC. Pour ce 10e mandat de Donald Trump, plusieurs facteurs pourraient façonner sa politique vis-à-vis de la République démocratique du Congo et de l'Afrique en général. Trump pourrait maintenir ou renforcer sa politique de retrait des États-Unis des affaires mondiales, ce qui pourrait entraîner une diminution des engagements diplomatiques avec la RDC. Cette politique d'isolement pourrait conduire à moins d'initiatives directes concernant la stabilité politique et les droits de l'homme en République démocratique du Congo, même si des sujets comme l'exploitation des ressources naturelles pourraient continuer à faire l'objet de préoccupations privées. Renforcement des liens économiques et commerciaux avec la République démocratique du Congo pourrait également être envisagé si Trump se concentrait sur la compétition avec la Chine, un retour de force des investissements américains dans certains miniers et industriels en RDC pourrait être une priorité. Les États-Unis pourraient chercher à sécuriser un approvisionnement stable en minéraux stratégiques tout en courant l'influence grandissante de la Chine sur le continent africain. Trump pourrait également adopter une politique plus pragmatique vis-à-vis de conflits régionaux en Afrique centrale, y compris la RDC, en mettant l'accent sur la lutte contre le terrorisme des groupes armés et de violence extrémistes plutôt que sur le renforcement de la démocratie et des droits de l'homme qui étaient moins prioritaires sous son premier mandat. Les relations avec la RDC sur des questions de droits humains pourraient se détériorer si Trump choisit de réduire encore des financements à des programmes comme ceux qui soutiennent la bonne gouvernance et la démocratie. Les tensions sur des questions comme la gestion des élections et des abus de droits de l'homme en République démocratique du Congo pourraient ne pas attirer une attention particulière à moins qu'elles ne menacent discrètement ou directement les intérêts des Américains. Le perspective pour la République démocratique du Congo pourrait être marqué par une politique de non-intervention active en matière diplomatique avec une priorité économique sur les ressources naturelles et un soutien limité à certaines initiatives de sécurité. Si l'administration Trump reste fidèle à sa doctrine America First, fidèle à sa doctrine America First, les relations avec la RDC risquent d'être moins exigeants et axés sur la coopération institutionnelle et plus sur des intérêts stratégiques et économiques. Bien que les États-Unis restent un acteur important pour la scène mondiale et internationale, leur engagement avec la RDC sous un deuxième mandat de Trump pourrait être plus transactionnel que diplomatique, avec un impact limité sur les réformes politiques internes au niveau de la République démocratique du Congo.
Pour l'Ukraine, il semble être face aux incertitudes de l'administration Trump également, car ici est de signaler que l'élection de Trump à la présidence des États-Unis en novembre 2024 a introduit un climat d'incertitude pour l'Ukraine qui se prépare à une transition géopolitique complexe en 2025. Cette incertitude est amplifiée par le choix des nominations annoncées par le futur président, notamment celle de députés républicains ou au poste stratégique de conseiller à la sécurité nationale que je cite Mark Weiss, souvent décrit comme un expert de menaces posées par des acteurs comme la Chine, la Russie, l'Iran et le terrorisme mondial, est aligné avec la vision de Trump qui prône une résolution rapide du conflit en Ukraine, mais avec des conditions qui restent floues à ce stade. Depuis l'annonce de la victoire de Trump, les dirigeants ukrainiens ont exprimé une vigilance accrue, cherchant à évaluer les implications de cette nouvelle administration sur les soutiens militaires et financiers qu'ils reçoivent des États-Unis. La promesse de Trump de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures avec une approche axée sur les négociations directes a sémé la confusion au niveau de l'Ukraine. Si le détail sur cette approche reste flou, l'idée qu'un possible retrait ou une réduction de l'aide pourrait être utilisée comme levier pour forcer l'Ukraine à accepter des compromis avec la Russie soulève des inquiétudes au sein du gouvernement ukrainien. Le Conseil de la sécurité nationale, une figure clé dans la définition de la politique étrangère des États-Unis, va jouer un rôle crucial. La nomination de McWise pourrait refléter une approche plus dure, basée sur des considérations stratégiques et un apport de force renforcé, ce qui risquerait d'éclairer des conflits avec l'Ukraine si cette dernière ne voit pas ou ne se sent pas pressée de trouver une solution rapide au conflit sans prendre en compte des propres intérêts à long terme. Le dirigeant ukrainien, les experts et la société civile ukrainienne, selon l'analyse d'Alexandre Karma, spécialiste de relations internationales en Ukraine, se trouvent confrontés à une nouvelle réalité. Cette réalité pourrait signifier un calibrage de priorités américains, à la fois en matière de soutien à l'Ukraine et dans la gestion de la guerre en cours. L'Ukraine devra adapter la stratégie diplomatique face à une administration Trump qui, si elle cherche à conclure rapidement la guerre, pourrait adopter une position plus transactionniste et moins attentive aux préoccupations ukrainiennes. Il est essentiel de souligner que bien que Trump ait annoncé qu'il chercherait à résoudre les conflits en 24 heures, cela ne garantit pas une solution favorable à l'Ukraine. Dans ces cadres, les relations avec l'administration Trump pourraient devenir plus complexes avec un risque de pression pour des négociations directes, voire un compromis sur des questions sensibles comme la souveraineté territoriale ou les sanctions contre la Russie. Le défi pour l'Ukraine réside dans l'élaboration des stratégies diplomatiques adaptées à un président des États-Unis dont les méthodes bien que plus imprévisible pourrait entraîner des changements des caps soudains vers l'Ukraine devrait naviguer avec prudence dans un environnement où les engagements traditionnels des États-Unis envers ses alliés européens et l'OTAN pourraient être révisés dans un contexte où Trump prend davantage un pragmatisme axé sur les résultats rapides et visibles. Si Trump opère effectivement un rapprochement avec la Russie, comme cela a été suggéré pendant sa campagne, l'Ukraine pourrait se retrouver dans une position délicate, contrainte de réévaluer ses relations diplomatiques et militaires avec les États-Unis, tout en maintenant une position ferme à la pression russe. D'autre part, une politique de pression sur l'Ukraine pour renforcer ou forcer une issue rapide pourrait être également source de tensions avec ses alliés européens qui restent engagés sur le long terme dans la solution et leur soutien à travers l'Ukraine. Face à une administration Trump qui pourrait modifier la trajectoire du soutien américain, l'Ukraine se trouve à un carrefour. La diplomatie ukrainienne devra ajuster à la dynamique d'une politique étrangère américaine potentiellement plus isolée, plus axée sur la rapidité de la résolution du conflit, mais aussi plus pragmatique et transactionnelle. Dans ce contexte, l'Ukraine devra se préparer à une diplomatie plus délicate, jouant sur l'équilibre de force tout en cherchant à préserver sa souveraineté et ses relations avec ses partenaires traditionnels. L'évolution de la situation en Ukraine sous la pression d'une administration Trump pourrait redéfinir la politique européenne et mondiale, notamment en ce qui concerne l'engagement de l'OTAN et les stratégies de confrontation avec la Russie. Vous nous suivez à partir de la chaîne YouTube et à Débat Télévision. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté et à Débat. Et à Débat Action TV, la chaîne sociopolitique et culturelle.